Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.au.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Allez, bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Peut-être que vous l'avez vu sur notre compte Instagram bien au-delà, que nous allions enregistrer un épisode sur le fait de devenir parent et que cet épisode nous fait particulièrement plaisir parce que notre invité, c'est vous. Alors, merci à ceux qui nous ont envoyé des commentaires, des messages et des audios. Cet épisode est possible grâce à vous. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parent pour pouvoir l'écouter. C'est aussi un épisode pour les futurs parents, pour ceux qui désirent l'être un jour, mais aussi pour les parents confirmés, on va les appeler comme ça, ou les personnes s'intéressant tout simplement à la parentalité. Alors, avant toute chose, bonjour Anita. Bonjour Noé et bonjour chers auditeurs. Bonjour ma fidèle co-hôte. Est-ce que déjà le sujet de la parentalité t'inspire un petit peu ? La parentalité, c'est un vaste sujet, plein d'anecdotes, qu'elles soient tristes ou très gaies ou hilarantes, souvent hilarantes en fait. Donc oui, ça peut que être un sujet intéressant. Ah oui, c'est clair, dans la vie trépidante de parents, aucun jour ne se ressemble. Alors, j'ai une confidence à vous faire sur le pourquoi de ce sujet. À l'origine, bien au-delà ne devait être destiné qu'aux parents. L'idée m'est venue une nuit vers 3-4 heures du matin, on va dire, alors que je berçais ma fille en larmes. Elle devait avoir 5 mois, elle enchaînait les coliques du nourrisson et l'eczéma dentaire qui se réveille évidemment principalement la nuit, sinon ce serait pas drôle. Donc ça faisait 4 mois que j'enchaînais les nuits de réveil en sursaut, à fouiller dans ma pharmacie, dans la cuisine, sur internet, pour chercher le remède miracle qui la soulagerait et nous procurerait de belles nuits, enfin. Puis, lorsque le matin arrive, on n'a pas le droit de traîner car il faut s'occuper de son frère qui, lui, a bien dormi et est en pleine forme et qui n'aura pas tellement envie de faire une sieste dans la journée. Donc vous avez compris, j'étais au bout du rouleau. Mais non, je ne veux pas t'effrayer, toi qui voudrais ou attends un bébé. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais voulu, à ce moment-là, même encore aujourd'hui, non, j'ai besoin d'un soutien moral. Il y a des émissions connues comme La Maison des Maternelles ou des podcasts comme La Matrescence qui sont très intéressants, mais qui ne délivrent que des conseils pratiques. Et au-delà de la pratique, bien souvent, nous avons besoin de cette aide morale et spirituelle. De savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos galères, mais que bien d'autres sont passés par là. Alors voilà, j'espère que cette émission vous aidera parce que c'est l'essence même, la jeunesse de bien au-delà, pouvoir partager nos expériences, partager nos conseils. Anita, est-ce que tu as déjà entendu parler du système de coachs parentaux ? Je crois que c'est sur la région bordelaise que ça s'est implanté en premier lieu. En fait, le principe, c'est d'aider les jeunes parents à anticiper autant que possible certaines choses. J'ai trouvé l'idée géniale pour ceux dont les familles vivent loin d'eux, comme ça a été mon cas, et qui viennent de devenir parents. Je sais pas pour toi, Anita, comment ça s'est passé ton expérience de jeune parent ? Tu vis près de ta famille ? C'est vrai Noé que les structures familiales ont pas mal évolué et aujourd'hui les jeunes parents peuvent facilement se retrouver loin d'une famille avec leurs conseils, leur soutien, leur aide quotidien. Lorsque j'ai eu, alors j'ai deux enfants, un de 8 ans et une de 3 ans. Et lorsque j'ai eu mon premier enfant, en fait, j'étais, alors pas à des, enfin si quand même, à des centaines de kilomètres de ma famille, enfin de mes parents en tous les cas, et mes beaux-parents étaient encore plus loin. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée un peu comme toi, Noé, voilà, à devoir faire face à ce petit être hein, qui, qui maintenant dépendait entièrement de moi. C'est mais bon, la décision avait été quand même mûrement réfléchie avant de devenir parent. Donc, mais il enfin, j'avais vraiment en tête que voilà, une fois qu'on devient parent, on devient parent en un jour, mais on le reste tout le reste de sa vie. Donc, il fallait maintenant assumer.
Et mais cette idée de coach parental peut être intéressante après avoir ce qui est proposé dans le cadre de cette formation, ce coaching, mais mais ça peut être très intéressant. Je me permets une anecdote, tout de suite. Après, je serais curieuse de ce que ont pu nous laisser les auditeurs, sur leurs anecdotes et sur ce qu'ils ont pu découvrir en devenant parents. Mais un soir, par exemple, alors que j'avais, couché donc mes enfants, au lit. Et le lendemain, il y avait donc école. J'ai retrouvé mes enfants en train de faire une manifestation dans une de leurs chambres et ils criaient liberté, liberté, liberté. Euh, Parce que voilà, ils n'étaient pas contents. Donc je rentre dans la pièce. Déjà, je me demande pourquoi ils ne sont pas au lit. Et ils m'expliquent que halte à l'oppresseur, il est hors de question de se coucher. Ils veulent euh, être dispensés de suivre l'heure de coucher qu'on leur impose. J'aurais bien eu besoin d'un coach parental à ce moment-là parce que je me suis retrouvée un peu démunie face à ce comportement. Je j'ai pas su trop quoi dire et je leur ai juste, imposé d'aller au lit. Mais il aurait peut-être fallu donc discuter avec eux de la nécessité de respecter certains horaires dans la vie et voilà, la question évidemment est survenue le lendemain: «Pourquoi est-ce qu'on respecte les heures? Qui a inventé les heures et pourquoi est-ce qu'on doit les C'est des respecter?» grands penseurs, hein, tes Donc enfants, voilà, c'est Anita. Ah oui, tu dois pas t'ennuyer chez toi, ça c'est clair. Justement, ils auraient pu te donner des conseils au niveau de l'alimentation, pour peut-être pour les assommer le soir et tuer dans l'œuf toute manifestation. alors il y a la vieille technique de la dose d'alcool, mais en tant que chrétien, on a éloigné cette technique qui pourtant avait l'air de fonctionner. Ah non, 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 on rigole, hein, rassurez-vous, on rigole. Bien sûr. Alors, comme tu l'as annoncé, Anita, on va écouter maintenant ce que certains parents ont eu la gentillesse de nous laisser comme témoignage de leur apprentissage de parents. Ça m'a appris la patience, l'anticipation et aussi l'anticipation, mais en parallèle aussi l'immédiateté, parce que des fois il arrive des situations où les enfants sont, voilà, il faut réagir tout de suite. Et ça m'a aussi appris des choses sur moi, donc parce que maintenant, bon, les miens ils sont grands maintenant, donc maintenant quand je vois certains parents, je me demande comment j'ai fait parce que j'ai plus de patience en fait. Et mais je pense que quand on est dans l'action, on ne réfléchit pas toujours à comment je fais ou comment je fais pas. On réagit et puis c'est tout. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de la présence de Dieu qui m'a beaucoup aidé à faire la part des choses, à se dire ça c'est important pour les enfants, ça c'est pas important, et à pouvoir mettre en place une éducation qui puisse leur convenir et convenir à la société aussi, parce que on fait pas les enfants pour soi, on les fait aussi pour eux-mêmes et aussi pour qu'ils vivent dans une société qui n'est pas toujours bienveillante. Et donc, voilà. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs de personnes qui me connaissent et qui m'ont dit que mes enfants étaient bien éduqués, bien élevés et tout ça. Et c'était une fierté, mais merci Seigneur. En devenant parent, c'est vrai que c'est plus les enfants qui m'ont appris mon travail de parent parce que j'ai vécu à travers mes enfants. Parce que je peux dire que j'ai eu une vie très difficile, une vie très compliquée, et mes enfants m'ont appris ce que c'est que la vie. Et j'en suis vraiment fière que je suis arrivée jusque-là grâce à mes enfants. Enfin, c'est grâce à Dieu aussi, parce que je suis tombée, je suis relevée, j'ai eu beaucoup de choses, mais heureusement que j'avais mes enfants pour me faire avancer. Quand je suis devenu père, j'ai appris la notion de responsabilité. Avant, j'étais responsable de moi-même. Mon épouse était responsable d'elle-même. Nous formions une famille, certes, mais chacun était responsable de lui-même et tout se passait bien. Et puis, d'un coup, un petit bout est arrivé dans la famille. Et là, je me suis senti être responsable de cet enfant, de cette vie que Dieu mettait sous ma garde. Et ça a changé complètement la perspective
par laquelle je voyais la vie et par laquelle je voyais les choses qui m'environnaient. Être parent, cela m'a appris la douceur et cela m'a aussi appris la patience. Puisqu'avec un enfant, il faut beaucoup de patience, beaucoup de douceur afin de l'accompagner sur le chemin de la vie. Quelqu'un m'avait dit un jour, attention, les enfants, ils ne font pas de bêtises, ils font des expériences, ils cherchent à découvrir. Donc, il faut les accompagner, mais les accompagner bien sûr en toute, comment je pourrais dire ça, avec douceur, avec douceur. Un enfant, c'est un don du ciel, c'est un cadeau de Dieu, c'est une bénédiction. Un enfant apporte la joie dans le foyer, il apporte des rires, des sourires et surtout de très bons souvenirs. Devenir mère m'a apporté de la joie et ce qui est bien, c'est que la joie grandissait au fur et à mesure aussi que mon enfant grandissait. Et cela aussi m'a permis d'être plus responsable. Je me suis sentie enfin utile du fait que je dois prendre soin du bébé, je dois m'occuper de lui 24 heures sur 24. Ce n'est pas toujours facile, mais par la grâce de Dieu et avec l'aide de notre entourage, on peut y arriver. Et je remercie infiniment mon Dieu de m'avoir donné le privilège d'être une maman. Je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ces expériences. Je sais pas pour toi, Anita. En plus, je sais pas si vous faites le lien, mais ce qui est appris est à chaque fois une qualité dont parle la Bible, voire un fruit de l'esprit. Il n'y a pas de hasard, hein, Dieu fait bien les choses. Et encore une fois, on entend dans ce dernier témoignage cet appel à demander de l'aide quand on en a besoin. En fait, il devrait y avoir des coachs parentaux chrétiens. Pourquoi ça n'existe pas? Des sortes de parrains et marraines de jeunes couples. Tu sais, tu vois un jeune couple, marié bien sûr, tu vois le ventre de la femme s'arrondir, et tu te dis que c'est trop mignon tout ça. Mais tu sais très bien ce qui va se passer derrière. Hein. Tu sais qu'ils vivent les plus beaux moments de leur vie à deux. Même si, avec des enfants, il y a quand même des moments magnifiques. Mais après, c'est pas pareil la vie de couple. Anita, toi, tu fais des préparations au mariage. Est-ce qu'on ne devrait pas aborder la vie post-bébé avec les fiancés? Alors, notre Église propose, en fait, dans le cadre de la préparation au mariage, fait un focus sur ce temps qui existe entre le mariage et la survenance des enfants. On favorise, en tout cas, on encourage à ce que ce temps soit suffisamment important pour que les époux, en fait, les jeunes époux, aient le temps j'aimerais dire, de recharger les batteries, donc d'accumuler de l'énergie dans la batterie, le temps que des temps plus difficiles, pour pallier aux difficultés qui vont survenir par la suite. Parce que si c'est merveilleux d'avoir des enfants, et il y a bien évidemment des temps merveilleux avec les enfants, il y a aussi de difficultés qui peuvent être plus ou moins importantes. Et ce temps de qualité qu'ils auront passé ensemble leur permettra de pouvoir surmonter plus facilement les difficultés qui naîtront lorsque les enfants sont plus jeunes, surviennent. Et ces difficultés sont d'autant plus grandes lorsque l'enfant est jeune, parce que ce qu'on apprend quand on devient parent, c'est aussi que on peut vivre sans vivre pour soi. Mais c'est-à-dire pas un petit peu pour moi et beaucoup pour mon enfant, c'est-à-dire complètement pour mon enfant. Et ça, est-ce que les parents sont prêts? Est-ce qu'on l'explique aux parents? Je sais pas. C'est vrai que c'est un point important à soulever dans le cadre notamment de la préparation au mariage. Cette survenance et ce basculement en fait de vie qui existe lorsque on devient parent. Alors un basculement ne signifie pas nécessairement un basculement vers quelque chose de mauvais, mais c'est un basculement, un chamboulement, un bouleversement, et il faut être armé, paré, et conscient aussi de ce qui va se passer et de ce qui se passe pour pouvoir avoir le recul nécessaire et pouvoir le vivre le mieux possible. Mais en cela, l'Église a, tu le disais, l'Église a aussi sa responsabilité. Lorsque un enfant naît
dans un couple chrétien qui fréquente une église, l'enfant n'est pas seulement dans la famille, il est aussi dans l'église. Et toute l'église est là pour aussi soutenir et porter cet enfant vers Dieu et l'accompagner vers Dieu. Donc il y a aussi une responsabilité, j'aimerais dire, de l'ensemble de l'église dans laquelle cet enfant naît. Et ça, faut pas l'ignorer. D'ailleurs, je crois que c'est que dans nos cultures occidentales qu'on met une limite entre les nouvelles familles qui rentrent dans l'église avec le reste de l'église, ou tout simplement d'un foyer avec le reste de sa famille. D'ailleurs, je crois que c'est un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Alors en Occident, on dira qu'on a le droit à une vie privée, laissez-moi ma liberté. Ce qui n'est pas faux, bien sûr, mais quelquefois, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin dans l'isolement? Des fois, il faut savoir casser certaines barrières pour pouvoir se livrer. Parce qu'on aurait dit qu'il y a des tabous à force. Personnellement, j'ai eu du mal à trouver des personnes à qui parler librement de problèmes que je pouvais rencontrer en tant que jeune maman. Et encore, il y a encore des choses que l'on garde pour soi, alors que ça doit être commun à pratiquement tous les foyers. Ou plutôt, c'est parce que c'est tellement commun qu'on n'ose pas s'en plaindre par peur de paraître faible, ou parce qu'on tient à sa vie privée peut-être. Alors qu'il y a des barrières qu'il faut abattre, notamment sur les effets de la parentalité sur la vie de couple. Ce serait intéressant d'en parler en préparation de mariage. C'est vrai qu'à chaque stade de la parentalité survient des difficultés différentes, mais il survient des difficultés. J'encourage tous ceux qui nous entendent à créer des cercles de discussion entre parents pour pouvoir échanger dans le cadre local. Donc en respectant les règles de distanciation, bien sûr, mais j'encourage vraiment tous ceux qui le peuvent à mettre en place ces cercles de parents pour discuter. Le meilleur conseil qu'on m'ait pu donner, la meilleure préparation que j'ai pu recevoir, elle n'est pas dans l'église, c'était lors de mes cours de préparation à l'accouchement, que je voulais pas faire en plus, et puis mon mari m'a poussée, bon, certes, j'y suis allée, et cette sage-femme qui animait ce cours ce jour-là m'a dit que, voilà, on va perdre patience. Il faut s'y attendre. Lorsque l'enfant va naître, lorsqu'on aura ce petit bout entre les bras, un jour, on va perdre patience. Ce sera peut-être au milieu de la nuit, quand il nous aura réveillés déjà 7 fois alors qu'on n'aura pas dormi depuis 48 heures et qu'il est à peine 23 heures. Il vaut mieux à ce moment-là le laisser pleurer dans son berceau, changer de pièce, crier, taper un coussin, mais se calmer et revenir voir ce petit bout une fois qu'on a un peu déchargé le stress. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, je ne m'attendais pas en fait déjà à arriver à un tel niveau de fatigue, à un tel niveau d'énervement contre mon bébé. Je me suis dit, un bébé c'est tout mignon, c'est tout beau. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que j'ai pris conscience de ce que ça aurait pu solliciter comme engagement de ma part en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire pouf, là j'en peux plus, vraiment je fais pause. C'est pas comme lorsqu'on fait un jogging, qu'on se dit oh bon, j'avais prévu de courir 5 km, c'est pas grave, j'en cours que 3, là j'en peux plus. Non, c'est pas pareil. Il n'y a pas de pause et personne d'autre pourra le faire à notre place, puisque effectivement, comme on soulignait, dans nos sociétés occidentales, eh bien, nous sommes bien seuls face à l'éducation de nos enfants. Ce n'est qu'un exemple. Évidemment, lorsque l'enfant grandit, eh bien, il y a d'autres éléments qui se greffent. Le temps des devoirs. J'entends beaucoup de parents qui souffrent de ce temps des devoirs à la rentrée de classe, qui peut être très long, alors que normalement ça doit être très bref. Ensuite vient le temps de l'adolescence avec l'enfant qui s'affirme et qui veut trouver une place. Voilà, à chaque stade vraiment de la parentalité, il y a des difficultés. Donc vraiment, je pense que les cercles de discussion doivent être encouragés au sein des communautés. C'est fondamental. Pourquoi les cercles de discussion? Parce qu'elles délient un peu les langues. C'est vrai qu'on a cette pudeur dans nos sociétés occidentales. On n'aime pas, cette maxime, hein, chacun son problème, chacun sa vie. C'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Hein. Il nous appelle à des soutiens les uns pour les autres, à nous encourager les uns les autres. Donc voilà, faisons ce pas. D'oser parler. Tout à fait, tout à fait. Plus on laisse parler la personne, plus elle va sortir de la conversation superficielle et livrer maintenant vraiment ce qu'elle ressent. Moi, je sais que c'est ce que j'aurais voulu avoir en devenant maman. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, je me sentais comme une reine, quoi. Dès que je portais quelque chose, on le portait pour moi. Il fallait pas que je reste debout trop longtemps, me cuisiner même des plats. Et c'était le bonheur.
Et à partir du moment où le bébé naît, c'est comme si la mère n'existait plus. Alors que c'est là que tu as besoin d'un comment vas-tu vraiment, hein, dis-moi comment tu vas vraiment. Ou est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Et qu'on me laisse parler parce que plus on parle, plus on va dans la profondeur, on sort du superficiel et on ose dire ce qu'on a dans le cœur. Qu'on laisse parler la jeune maman, ça pourra vraiment l'aider. Et après, lui donner des conseils, partager son expérience, prêter main forte. C'est pour ça que les cercles dont tu parles, Anita, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant. Et comme toute l'Église reçoit ce nouvel enfant, cette nouvelle famille, il est aussi de notre responsabilité, donc en tant que membre d'Église, eh bien d'être présent pour les jeunes parents ou pour les parents d'enfants de tous âges, pour prodiguer les conseils nécessaires et les expériences qui nous ont enrichis et qui nous ont permis de surmonter quelques difficultés. Les conseils sont fondamentaux et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas être avare de conseils. Alors, il ne faut pas dicter sa pensée à tout bout de champ en imposant son avis, mais juste voilà, parler de son expérience, pouvoir partager, c'est important. Comme la famille est souvent un peu éloignée maintenant et de plus en plus isolée dans nos sociétés, malheureusement, bien, nos amis ne sont pas forcément, enfin nos amis, la majeure partie de nos connaissances ne sont pas forcément dans l'église. Nos amis proches ont aussi voilà, leurs propres enfants, puisque souvent bon, les naissances sont à peu près dans les mêmes périodes. Donc n'hésitons pas à échanger, n'hésitons pas à nous enrichir les uns les autres par des conseils avisés que Dieu aura pu nous inspirer aussi. De même que la famille, j'ai été un peu frustrée lorsque j'ai eu mon premier enfant, comme vous le soulignez, j'ai été un peu frustrée lorsque j'ai eu mon premier enfant, parce que je m'attendais à avoir beaucoup de conseils de ma mère. Alors, c'était peut-être une image que je me faisais donc de ma mère et de ma belle-mère. Et par pudeur, je pense qu'elles ont eu peur que je me dise, oh là là, elles veulent, voilà, enfin, elles ont eu peur, je pense, de devenir enquiquinantes, alors que pas du tout. J'avais vraiment besoin qu'elles soient présentes. D'ailleurs, je les sollicitais beaucoup, je leur posais beaucoup de questions, jusqu'à ce que je comprenne bon, bah, qu'il va falloir que je me débrouille par moi-même. Donc, donc voilà, je pense que c'est par pudeur, mais je pense que c'est une mauvaise posture, c'est une erreur en fait. Les conseils sont bons à prendre à partir du moment où la personne qui les prodigue comprend qu'elle n'est pas le parent et que son conseil est libre d'être accepté ou refusé, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, en parlant de conseils, Anita, nous écouterons tout à l'heure des conseils que des parents nous ont envoyés, mais je ne peux pas attendre avant de donner celui d'une personne qui nous suit sur Instagram, qui s'appelle Sam et ses aventures, et qui nous dit dans un commentaire « Avant de devenir parent, de prendre le temps de guérir de ses blessures d'enfance afin de ne pas les transmettre. » Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Je crois qu'on pourrait faire un épisode spécial sur ça parce que c'est vrai que si tu n'arrives pas à guérir de ta maltraitance ou des mauvais choix de tes parents qui sont humains aussi et qui ont pu se tromper, même si tu décides de ne pas les reproduire chez tes enfants, il y a des choses qui sont ancrées en toi et tu peux les transmettre à ton enfant sous le coup de l'énervement ou de la fatigue, ça va tellement vite. Alors merci Sam et ses aventures pour ce commentaire parce qu'il est précieux. Mais exactement. Et combien de parents se sont retrouvés à parler à leurs enfants en ayant l'impression que ce sont leurs propres parents qui ont pris possession de leur corps. Donc oui, il y a des mots, des expressions, des attitudes que malheureusement ou heureusement, lorsqu'elles sont bonnes, on transmet. C'est comme ça, c'est l'héritage familial. Mais lorsque ce sont de mauvais comportements, il est absolument indispensable de pouvoir les surmonter, les identifier, les guérir, avant de pouvoir les reporter sur les générations futures, qui elles-mêmes le reportera sur les générations futures. C'est l'héritage familial est une réalité, et une réalité qui peut être pesante sur plusieurs générations. Autant que des bénédictions peuvent être répandues sur plusieurs générations, et bien des malédictions peuvent être répandues sur plusieurs générations tant que cette chaîne n'est pas cassée. Et effectivement, alors il y a de nombreux écrits qui aident à faire ce cheminement, mais il y a cette nécessité à travailler sur cette posture avant d'avoir des enfants, lorsque la décision de construire une famille commence à mûrir dans un esprit. Il est nécessaire de pouvoir avoir le recul nécessaire pour pouvoir faire ce travail
ce travail individuel, aider évidemment parce qu'on a forcément besoin d'aide extérieure lorsqu'il s'agit de cela. Oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Anita. Et il est nécessaire aussi de se faire aider par un spécialiste ou par the spécialiste, parce que Dieu est le grand médecin, il peut guérir aussi les blessures du cœur. C'est pour ça aussi qu'avoir une vie de prière est crucial, pour que Dieu nous aide à ne pas céder aux appels de la chair, qui fait que nous pourrons faire des choses qui nous étonneront nous-mêmes, des choses qu'on ne cautionne pas, parce que tout à coup son enfant a décidé de piquer une crise sortie de nulle part, ou parce que justement il en est à sa 100e crise de la matinée et que sous le coup de la fatigue et de la colère, tu réagis mal. Alors c'est important d'avoir une vie de prière, demander à Dieu vraiment de nous guérir de nos blessures passées et ne pas reproduire certaines choses chez nos enfants pour pouvoir être paré à toute éventualité. Si toi, jeune auditeur, jeune auditrice, tu envisages d'avoir un enfant avec ton époux ou ton épouse, n'aie pas peur, hein, parce qu'il y a tellement de belles choses à vivre en devenant parent. Ça chamboule tout ton être, en commençant par le cœur. C'est vraiment une expérience unique. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Dieu se définit comme notre Père. Pas seulement parce qu'il protège ses enfants qu'il aime, mais parce qu'il n'y a pas de plus grand honneur que de devenir parent sur cette terre, je pense. Hein. C'est parce que c'est quelque chose de super. Ce sont des phrases bateau, mais c'est tellement, ça résume tout en fait. Tu peux pas le dire autrement. Tu apprends tellement de choses sur l'amour de Dieu, sur les autres, sur toi-même. D'ailleurs, il y a Yannis Save sur Instagram qui conseille à juste titre aux futurs parents de profiter de chaque instant pleinement. Et c'est si important. Parce que au final, les désagréments ne sont rien à côté du bonheur que les enfants nous apportent. Rien du tout. Et d'ailleurs, je vous invite maintenant à écouter des conseils d'autres parents parce que c'est très édifiant. Le meilleur conseil que l'on m'a donné pour que je devienne un meilleur parent, c'était ferme mais juste. Parce qu'il faut que l'enfant comprenne que les avertissements qu'on lui donne servent à le faire évoluer positivement afin qu'il devienne une meilleure personne. Et que c'est pour son bien et que ce n'est pas méchant non plus. C'est très important ça. Je conseille les jeunes parents de prendre le temps de s'amuser avec les enfants, d'être à leur écoute, de prendre part de leur tristesse, de leur angoisse, de leur joie. Il ne faut pas aussi hésiter de les complimenter pour les bonnes choses qu'ils font, de les corriger quand ça ne va pas. Et surtout, quand vous êtes fatigué, ne vous stressez pas, ne découragez pas. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander de l'aide autour de vous et de demander conseil à Dieu. Alors Anita, il est temps de conclure. On aurait tellement voulu partager des anecdotes qui illuminent nos journées avec vous, mais il est temps de se quitter. Mais l'émission n'est pas du tout terminée. Les auditeurs peuvent laisser encore leurs commentaires sur la page Instagram Bien Au-delà, donc bien.oau.delà. Moi, j'aimerais bien entendre vos commentaires, vos conseils, vos anecdotes sur votre vie de parent. Et avant de terminer cette émission, j'aimerais vous laisser cette parole que Paul adresse aux Galates et qu'on retrouve dans le chapitre 4, verset 19 de livre de Galates, qui dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est intéressant de voir que cette image de cette parentalité naissante est prise par Paul, qui montre que lorsqu'on veut élever des enfants, eh bien c'est difficile donc de devenir parent à cause de cette douleur de l'accouchement, mais c'est aussi tout un travail et une difficulté de les mener jusqu'à Christ. C'est bien la mission que Dieu a donnée à tous les parents sur terre. Merci Anita parce que tu nous laisses avec un très beau verset pour conclure. On conclut, mais tu reviendras, hein, Anita. Bien sûr, je serai toujours là. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien Au-delà en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt!